Bonjour mes chers cancers et bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous le temps de votre guidance pour la période du 16 au 31 octobre 2023. Alors si vous le voulez bien, on va aller voir ce que les énergies vous réservent, voir ce que l'on peut vous retransmettre en fait d'informations, de ressentis, d'intuition, comme ça peut être également des messages qui pourraient venir que ce soit pour vous ou directement pour concernant votre situation. De votre côté, il est important que vous teniez compte que c'est un tirage qui est général. Il y aura donc des informations qui vont correspondre à votre situation, d'autres qui vont correspondre un peu moins et d'autres pas du tout. C'est un peu le côté un peu ingrat du tirage général, comme j'aime le dire, parce que ça reste à quelque part aussi la raison pour laquelle je vous redirige toujours vers votre signe solaire, votre signe lunaire et votre signe ascendant, parce que ce sont des énergies à laquelle vous baignez dedans, que vous en ayez conscience ou non. Mais c'est surtout dans le contexte du tirage, aller chercher de l'information complémentaire, supplémentaire, ou tout à fait avoir une autre version, un autre son de cloche, une autre approche, je veux dire, face à ce que vous vivez, donc qui pourrait vous apporter évidemment d'autres solutions. Alors à vous de voir, puisque la loi universelle dit bien que d'exercer en tout temps son libre arbitre et son discernement, c'est-à-dire, entre autres, de prendre uniquement les informations qui vous concernent, votre situation, votre vie, que votre intuition soit en accord avec ce qu'elle entend. Sinon, on laisse passer l'information tout simplement, ça ne vous appartient pas dans un contexte de tirage général. Alors, chers amis, si maintenant, si on veut bien aller voir les outils utilisés durant cette quinzaine, alors j'ai choisi l'oracle de la gratitude comme énergie globale ou ce qui pourrait être s'avérer la tendance. On verra bien d'ici la fin. Ensuite, on va travailler avec le tarot des anges, la sagesse des royaumes cachés, l'oracle du cantique, ainsi que l'oracle des 7 énergies en première partie. En deuxième partie, selon mon habitude, je vous reviens avec deux réponses à deux de vos questions. C'est vous toujours qui déterminez le domaine. On va répondre grâce aux réponses angéliques. C'est eux qui vont vous donner la réponse, le message, la direction, peu importe. C'est vous qui allez pouvoir identifier face à la réponse qui vous est donnée, face à votre question en fait. D'accord? Alors voilà grosso modo ce que vont être les outils utilisés durant votre guidance pour cette période du 16 au 31 octobre 2023. Maintenant, de mon côté, je voudrais vous dire merci. Merci pour votre présence, oui, mais aussi votre participation et votre soutien, ainsi que votre fidélité à la chaîne Marie-Lou Tarot et tout. Pour toutes ces raisons, je vous dis un gros merci, merci et merci. C'est très apprécié. Je voulais également aussi souhaiter la bienvenue, évidemment, à tous les jeunes, je ne sais pas pourquoi je dis ça, à tous les abonnés, nouveaux abonnés. Bienvenue dans notre belle communauté. J'espère que vous allez trouver ce que vous cherchez sur votre chemin de vie en venant nous écouter régulièrement ici. Alors voilà, grosso modo, ce que je peux vous dire. Maintenant, mes chers cancers, il est temps pour vous de voir ce que les énergies ont à vous dire pour votre période du 16 au 31 octobre 2023. Et on va débuter tout de suite, si vous voulez bien, avec l'énergie globale. Alors, c'est parti. 54, on nous parle de l'outil ici. OK. Ici, on va OK, on est dans une énergie ici de... On prend ce qu'on a besoin pour accomplir ce qu'on a à accomplir. C'est un peu dans cette idée-là. Ça peut être aussi par rapport au nombre, le 5 et le 4, ici, qui va donner 9. On prend les outils nécessaires pour terminer une situation, pour boucler la boucle. C'est un désir de liberté qui vous maintient, qui vous soutient. C'est le 4 parce qu'on veut quelque chose qui dure un peu plus longtemps. On veut peut-être recommencer, mais sur des bases vraiment solides. On ne va pas se contenter que de l'éphémère ou de l'improvisation. On est dans une énergie ici positive. C'est une énergie aussi qui vous amène à... Je ne sais pas ce qu'on veut dire mettre votre pied à terre, dans le sens qu'on s'affirme avec cette idée-là. Mais chose certaine, on n'est pas dépourvu. D'accord? On va aller voir évidemment dans quel contexte ça va s'appliquer dans votre guidance, mais jusqu'à maintenant, le ressenti de la carte, c'est vraiment... On peut peut-être sauter sur les occasions, s'attirer de certaines choses qu'on aurait besoin. On est dans le positif ici, de toute façon. C'est des outils qu'on peut aller chercher du côté spirituel. Ça peut être des pierres, ça peut être on travaille sur les chakras, ça peut être la méditation, peu importe le moyen que vous allez trouver, dépendamment sur où il est votre dilemme ou votre problème. Mais on va chercher les outils en conséquence, veut dire de ce qu'on a, veut dire ici à, j'aurais envie de dire nettoyer. Pourquoi? Je ne sais pas, mais je vous dis ça, pour nettoyer. C'est comme si on veut purifier la place avant de, ou officialiser certaines choses, on verra. OK? Allons-y. Ici, on nous parle du 3 d'air. Quand même un beau violet. La tisseuse de toile avec le 4. 3, 4, OK. Et la toute dernière, on parle de l'énergie ici, avec la planification et l'action. OK, on est vraiment... Oui, je pense que...
J'ai l'impression ici qu'effectivement, on va dire, on est en train de, dans notre état d'esprit, évidemment, parce qu'on est dans notre tête, on est en train de cogiter ici ou à réfléchir un peu sur notre situation présente, je dis bien dans cette période. On parle ici d'une grande tristesse. On parle de prendre le temps de penser vos plaies, mais surtout de pardonner à autrui ou à vous-même. Je pense qu'on passe un peu. J'ai presque envie de vous dire, j'ai presque envie de vous dire qu'on passe aux choses sérieuses ici. Ou alors on officialise la situation. C'était officieux, là ça devient officiel, la décision qu'on a prise. On est quand même dans le 3. On est en mesure, veut dire, de communiquer avec fluidité. On est capable vraiment de trouver les bons mots pour dire ou annoncer notre décision. C'est un peu dans ce sens-là que je la vois. On se prépare peut-être un discours dans notre tête, possible. Mais c'est aussi le fait de, on le dit avec gentillesse, avec sans acrimonie. Ici, on n'est pas dans la, dans la, comment j'allais dire, dans l'agressivité ou quoi que ce soit. C'est vraiment, on dit les bons mots à la bonne façon, placés à la bonne place. On est très diplomate dans cette énergie-là, malgré le fait qu'on parle de grande tristesse, parce que oui, ça vient. Pour vous, le glas est sonné, c'est terminé, on sait qu'on va passer à autre chose, que c'est définitif, que c'est la décision, elle est prise clairement dans votre tête et qu'on ne pourra pas revenir en arrière avec ce 3-là. Mais comme je vous dis, on le fait d'une façon douce, je dirais à la limite amicale, mais sauf certaines, on n'est pas là pour blesser les gens, vous comprenez, dans cette idée-là. On prend le moyen. Et c'est bien parce que la tisseuse de toile ici vient vous parler de synchronicité, d'intelligence divine, de cause à effet, ou karma, on pourrait le dire de cette façon-là aussi. C'est un petit peu dans cette énergie, la tisseuse de toile. C'est comme si j'avais envie de dire que vous avez déjà placé, quand vous êtes venu à la conclusion que ça ne pouvait pas aller plus loin, que c'est. Il y a eu peut-être des essais auparavant, il y a peut-être des chances qu'on a données, etc., etc. Mais ici, avec la tisseuse de tout en parallèle, en vous travaillant, je veux dire, sur des choses que si ça ne fonctionne pas, ben bon, un plan B, je vais le dire de cette façon-là parce que c'est comme ça que je le reçois. Mais ici, il veut dire, on est dans les synchronicités, le timing est bon. Le moment où vous avez décidé dans votre tête que c'était, bon, OK, on passait vraiment à quelque chose, que ça ne donne rien de s'entêter ou de donner encore plus de chance, ça ne changera pas du tout la situation. Ça ne convient pas à la personne que vous êtes devenue maintenant. Donc ici, on parle vraiment de synchronicité, mais aussi d'intelligence divine. On vient vous aider quand même à, je dirais, à passer un peu par-dessus, mais je le vois pas comme quelque chose qui vous, pas qui vous touche pas, mais qui, vous êtes capable de faire, de passer par-dessus. C'est un peu dans cette idée-là que je le vois. Parce qu'ici, on est en train de travailler la trame, veut dire, de notre futur ici. On est en train de mettre des jalons, on est en train de mettre des pions, on est en train de passer à certains gestes, certaines actions qu'on est en train de penser, à réfléchir, à mettre en place. Donc, on est dans une énergie, construire quelque chose de solide. On est d'ailleurs avec le 4 ici. Donc, on est très concret dans notre idée. On construit pour l'avenir ici. C'est comme s'il veut dire, c'est pas que vous tournez le dos, quoi que ça pourrait paraître pour certains, malgré que c'est aussi, étant donné que c'est mort de ce côté-ci, c'est fini, il n'y aura pas d'autres chances, je pourrais dire, pour que ça revienne à la situation, à ce que c'était auparavant. Nous, on est passé à autre chose. Ce qu'on a peut-être commencé déjà à travailler, veut dire en parallèle, suite à peut-être à la première confrontation ou premier problème que vous avez ressenti. Ici, il veut dire on est déjà dans l'énergie de reconstruction avec ce 4. Donc, on est en train justement de dessiner une certaine ligne directrice, de mettre certaines balises dans notre tête pour arriver peut-être à se sortir de la situation. On veut dire avoir une certaine autonomie. Ça peut être cette possibilité-là aussi. Que ce soit en amour, que ce soit au travail, que ce soit en amitié, que ce soit peu importe dans les relations d'affaires, des relations amicales, quoi que ce soit. On a ici quelque chose à remettre, presque je dirais une pendule à l'heure dans ce sens-là, dans le sens qu'on reprend, veut dire notre autonomie, on reprend, veut dire on pense moins aux autres à ce moment-ci, on pense surtout à nous dans la mesure où on veut savoir qu'est-ce qu'on veut faire exactement. Okay? On veut être certain de ce que l'on fait, en principe. Mais il y a une synchronicité. C'est pas pour rien que les choses arrivent de cette façon. C'est parce que veut dire le moment était venu, tout simplement. C'était instinctif peut-être, mais c'était le bon timing. Vous êtes écouté. On arrive avec le 2, l'énergie, qui nous parle d'ouverture, c'est un certain sens, de réceptivité et de collaboration, et c'est parfait, puisqu'on vous parle ici de planification et d'action. Donc, il n'y aura pas de coup de tête, puisqu'on a commencé, comme je vous l'ai dit, à tisser la toile.
On a planifié, on est dans le bon timing, donc on sait exactement où est-ce qu'on s'en va, ou du moins on sait qu'est-ce qu'on veut pour être en mesure de placer un certain échéancier peut-être, ou alors un plan B, plan 1, 2, 3, 4, 5, et si ça ne fonctionne pas, bien, on a un plan B pour fonctionner. Puis ici, on n'est pas dépourvu. D'ailleurs, on vous dit bien que dès que vous vous sentez prêt, partez. On est dans cette énergie-là de se rendre compte qu'on a été au bout de on a été au bout de notre pensée, de ce que l'on veut peut-être entreprendre. Et là, on se sent prêt à se lâcher, on va le dire de cette façon-là. Il y a un pré-parté ici, après planification. Après planification, et puis avoir passé l'action. Passer l'action. On le fait avec beaucoup d'amour. Hein. C'est bien parce que les choses ne se font pas dans des... Je pense que le 3 d'air ici, où est-ce que la synchronicité, où vous dire, on se rend compte, va dire que c'est bon. C'est malheureusement, c'est le moment, veut dire, de dire adieu. Peu importe à quoi c'est, à qui et quoi ça concerne. Oui, on peut avoir un peu de nostalgie, de tristesse par rapport à ça, ou ce que ça aurait, si on avait eu, si toutes les planètes s'étaient alignées, peut-être, que veut dire que tout ce que ça aurait pu donner et avoir, etc., etc. Mais je pense qu'on a déjà pensé à ça. C'est pour ça qu'on est peut-être un peu plus ailleurs, je veux dire, après le 3 d'air pour la tisseuse de toile, puisque la tisseuse de toile veut dire, comme je vous ai dit, je le sentais en parallèle. Donc, on n'était pas si sûr que ça, veut dire que les choses pourraient revenir à la normale, ici. Puisqu'en parallèle, on travaillait peut-être, si ça ne fonctionne pas, qu'est-ce qu'on pourrait faire, nous, pour soit ranger les choses, ce qui serait assez surprenant, soit pour aller ailleurs. OK? On va aller voir un petit peu dans la préparation, ce à quoi vous tendez, qu'est-ce vers quoi veut dire, c'est bien beau préparer, maintenant on s'en va dans quoi, comment on va préparer tout ça, l'action, c'est pas toujours encore l'action, maintenant ici on prépare, on a planifié, maintenant tout ce qu'on a réfléchi, tout ce qu'on a pensé, comment on va le concrétiser, il faut quand même faire des premiers pas avant de savoir marcher. Alors je dirais qu'il faudrait surtout apprendre à marcher avant de courir, un peu dans cette idée-là que j'amène cette intention. OK? On nous parle de l'ego ici avec le 15. Avec l'archange Jophiel. On nous parle de la dame au miroir, ici avec le 44, nombre maître. Et ici, l'esprit avec le vaste univers, quand même, c'est quelque chose de bien ici aussi. Le 15, l'ego. J'ai le 15 qui nous parle de ça, c'est bizarre parce que le 1 vous incite, veut dire à l'action, vous incite, veut dire à changer les choses avec ce 5. Le 5, c'est le carrefour, c'est la liberté, c'est l'aventure, c'est aller voir ailleurs. C'est où choisir une nouvelle destination. C'est un petit peu dans ce sens-là qu'il revient à 6. J'ai l'impression ici que peut-être certaines personnes pourraient vous faire des remarques par rapport à la vitesse à laquelle vous avez tourné votre veste, un peu dans cette idée-là que j'amène à exagérer, mais quand même, un peu l'idée. Où est-ce qu'on nous parle d'un faux sentiment d'étouffement? On essaie, peut-être que c'est pas qu'on essaie, c'est vous, à la réception de ce que les gens on peut vous faire comme remarque, vous sentir un peu étouffé par cette énergie-là, ou alors les gens qui vous réconfortent en vous disant que vous avez fait le bon move, le bon geste, etc., etc., ça peut venir aussi étouffant. Ici, on vous dit attention, une attention démesurée accordée aux biens matériels. On ne vient pas fou avec ça. Mais c'est surtout les pensées négatives ou basées sur la peur. C'est ça qu'il va falloir gérer. J'ai plus l'impression. Mais c'est encore là. C'est toutes des énergies que je sens qui viennent des autres et non pas qui vous appartient à vous. C'est ce qu'on vous fait ressentir par rapport. Est-ce que c'est de la manipulation? Est-ce que c'est un réconfort maladroit? Je ne sais pas trop un peu comment le sentir. Mais c'est vraiment face aux autres. C'est l'ego qui est malmené un peu. On n'ose pas non plus, trop aller dans l'exagération de la réaction, parce que, on a la conscience, de toute façon, que c'est l'ego ici qui vient, on se sent un peu insulté de penser que les gens nous prêtent ces intentions-là. C'est dans cette idée-là que je vous amène. Mais c'est pas quelque chose, d'après moi, c'est quelque chose qui ne durera pas dans votre quinzaine. C'est comme si c'était... S'ils ne sont pas contents, ben, qu'ils aillent voir ailleurs. C'est un petit peu dans cette idée-là que je vous amène les questions d'ego, les questions surtout par rapport au 15 qui revient à 6. C'est un petit peu la réaction que vous pourriez avoir. C'est un moment, veut dire, un moment de stop, justement, au moment où on veut passer à l'action, où on veut préparer une certaine action, où est-ce que, veut dire, les gens nous trouvent peut-être un peu excentriques ou égocentriques, ou peu importe. Ça sera à vous, de façon, de déterminer la durée de cette énergie-là, parce que c'est pas quelque chose nécessairement qui vous appartient comme tel. Vous avez déjà pris votre décision, vous avez déjà pris, les gestes ou les actions à entreprendre de votre côté. Maintenant, comment les gens réagissent, comment les gens réagissent, ça leur appartient. OK? La dame au miroir, ici, on nous parle de reflet. On nous parle également d'absence de jugement.
Je corrige un peu cette carte-là dans le sens par le ressenti que je ressens, parce qu'avec un 44 ici qui nous parle de nombre maître, qui est 2 fois, veut dire le 4 qui nous dit, écoute, c'est des choses qui sont concrètes qu'on veut, c'est quelque chose que ça dure dans le temps, on construit, on pense, nos pensées sont toutes dirigées pour l'idée de dire, c'est pas quelque chose que je veux temporairement, c'est pas quelque chose que je veux en attendant, c'est quelque chose que je veux construire pour l'avenir. Il faut que ça va falloir que ça me serve longtemps. Je mets toutes mes forces, je mets toutes mes énergies, veut dire, tout le travail que je peux mettre pour déterminer, mais surtout être déterminé à établir des bases solides. Donc, on n'est pas ici dans l'éphémère. Le 44 qui nous ramène au 8, qui nous parle aussi de clairvoyance, qui nous parle de fiabilité, d'intégrité. C'est la réussite, le 8 aussi. C'est d'avoir un bon discernement, un bon jugement. Donc, on part pas sur quelque chose, veut dire, de soudain. Ça a été réfléchi. De toute façon, la planification, elle était là dans votre état d'esprit. On ne partait pas sur une idée, puis on verra bien comment ça va se dérouler. Non, on a mis des jalons, on a mis, surtout avec la tisseuse de toile qui est en arrière de la carte, qui vous amenait, veut dire, à réfléchir d'une façon beaucoup plus concrète, beaucoup plus cartésienne, j'ai envie de vous dire. On se basait sur les faits. On n'était pas dans... on pourrait peut-être essayer ça, puis ça ne fonctionne pas, puis on essayera ça. Comprenez-vous? Non, il faut avoir des choses beaucoup plus décidées, j'ai envie. C'est la sensation des cartes là, ici. C'est pour ça que dès que vous vous sentiez prêt, on vous dit partez. Ça commençait un peu avec un petit peu j'avais presque envie de dire une certaine instabilité pour vous, mais vous vous êtes repris rapidement parce que, comme je vous dis, on est dans une énergie qu'on veut des choses dures. Donc, ce que les gens pensent, ça les regarde, mais c'est pas assez fort pour vous faire changer d'idée. C'est un peu dans cette idée-là qu'on conserve, dire ce qu'on veut faire, l'action qu'on veut entreprendre. Ce 44-là, c'est justement ce que ça vient ramener. C'est l'énergie au niveau central. Est-ce que c'est des moments, où vous êtes un peu... Il y a un moment de questionnement, c'est bien possible. Mais ici, le reflet, je pense qu'il vient... Il vient vous montrer la situation telle qu'elle est. Est-ce qu'on fait preuve de mauvais jugement? C'est toujours possible, mais ce n'est pas le ressenti de la carte, ni la correspondance au niveau du 44 qui revient à 8. Donc, ou alors on va dans l'exagération, si ça devient pas bon pour vous. C'est-à-dire qu'on veut tellement de choses solides qu'on laisse passer peut-être des occasions qui, sur le coup, ne nous paraissent pas nécessairement avoir une longue vie. Ça peut être dans ce sens-là aussi. Donc, à se faire attention peut-être un petit peu dans ce sens-là. Prenez le temps d'examiner. De toute façon, quand on veut construire pour l'avenir, on ne prend pas une décision sur un coup de dé. On réfléchit, on planifie, etc., etc. Si ça va dans le sens que vous aimeriez aller, mais que c'est peut-être pas une opportunité que vous avez peut-être réfléchi ou pensé, examinez la situation. Si ça va, ça va. Si ça va pas, bon, c'est next. À peu près dans ce sens-là. Okay? Donc, on parle vraiment de réussite ici. Peut-être de ne pas vous laisser entraîner non plus, comme je vous dis. Être tellement j'allais dire le mot borné, d'aller dans une direction pour exprimer ce que je veux vous faire comprendre, qu'on veut pas voir ce qui se passe de chaque côté non plus. C'est un petit peu dans ce sens-là. Peut-être qu'il pourrait y avoir un avertissement. Okay? Donc, l'équilibre, c'est toujours ce qu'il y a de mieux. On prend le temps d'examiner si quelque chose, je veux dire, particulièrement, on jette un coup d'œil, puis, non, c'est pas ça que je veux. Dans ce sens-là, c'est d'aller la rechercher pour examiner. Si votre œil a été tiré, c'est pas pour rien. OK? Donc, ça va être une réponse, si c'est non, ça sera une réponse qui a été éclairée. Ça sera une décision éclairée, non pas parce que ça ne correspond pas du tout à ce que je pense vouloir, ou à ce que je pense avoir ou vouloir. C'est-à-dire, on n'ignorera pas, on n'éliminera pas des chances qui pourraient nous aider. OK? Dans ce sens-là. L'esprit ici, je l'aime bien cette carte-là parce qu'elle nous représente beaucoup. On vous parle de vaste univers, les bienfaits de la conscience divine. Ici, je pense que vous entrez dans une période ici où est-ce que c'est vraiment... Une fois les hésitations, puis je dis hésitation parce que avec hésitation, parce que je trouve que ça dure tellement peu longtemps dans votre quinzaine que c'est comme si c'est une pensée, une réflexion qui fait que c'est comme oups, mais on ne va pas retomber dans ce piège-là de se demander encore le pourquoi du comment. On a déjà établi tout ça ici. Donc, c'est dans la réalité ici, c'est comme si on remet les choses dans le contexte. Un petit peu dans ce sens-là que je l'avais réussi. Parce que l'univers ici, c'est les bienfaits. C'est des choses qui viennent... Moi, je peux dire ça. Ça vous débarrasse des doutes. Ça vous débarrasse, veut dire, de certaines limitations peut-être que vous vous êtes données. Dans l'univers, écoutez, c'est énorme. Ça n'a pas de début et de fin. C'est là, tout simplement. Assez qu'on vous dit que
on remarque, ou du moins, on voit les choses qui pourraient nous venir bénéfiques à nous assez rapidement. On voit les indices venir assez rapidement. C'est dans cette énergie-là que je l'amène du 1, parce que notre esprit, il est prêt à démarrer. Il est prêt à passer à l'action. Il est prêt, veut dire, à aborder les choses, veut dire, comme elles viennent, puis s'en servir adéquatement. C'est un peu dans cette idée-là aussi. Donc, on est dans une énergie très positive. On est avec ce bleu-là très créatif, les solutions sont à portée de main. Si besoin, si besoin se fait. Ce bleu-là nous met dans un état aussi, autant éthérique, je dirais, parce qu'il y a quand même du bleu indigo dans la couleur, mais surtout logique aussi. J'ai l'impression qu'on est capable d'aller chercher ce qu'on a besoin de cette carte-là. On va graber ce qu'on a besoin de cette carte de l'univers. La force, peut-être, un sentiment de réconfort. Peu importe comment ça se manifeste dans votre vie, mais c'est un bienfait qui vient à vous. Assez, comme je vous dis, que ça vous rend positif, mais ça vous rend les yeux un peu plus ouverts parce qu'on voit les opportunités commencer à débarquer chez nous, là. On commence à voir certaines lueurs intéressantes. Il y a des petites rumeurs aussi qui courent. Donc, c'est un peu dans cette idée-là on confirme, veut dire que tout ce qu'on a pu réfléchir, décider, laisser de côté, veut dire c'était justement pour vous amener dans cette direction-là qui semble être prometteuse. On est rendu là, ici, avec cette carte-là. Donc, on se sent bien, on se sent à l'aise, on se sent de bonne humeur, on est positif, veut dire on est dans une énergie ici, tout simplement ici pour aller chercher le maximum. De toute façon, on n'est pas dépourvu d'outils, il ne faut pas oublier non plus la carte qui vient en rajouter, veut dire sur votre guidance ici. OK? La créativité en fait partie. Alors, dans l'action, qu'est-ce que vous pourriez peut-être, parce que parfois ici on a préparé les choses, maintenant il va falloir les concrétiser vraiment dans l'action, poser cet geste concret, on va y rêver. On parle de l'esprit apaisé, c'est en plein ce qu'on sent ici avec ce 32. On est serein face au changement on veut amener. Avec ce 8, on parle de regard intérieur ici. Et la toute dernière, les possibilités infinies avec le 38, effectivement. On n'est pas du tout... Je pense que c'est la... J'ai presque envie de dire que c'est la clé... La clé déclencheuse... J'allais dire la déclencheuse. C'est le déclencheur, cette carte-là, sur votre état d'esprit. Je pense qu'on a laissé un peu tous les contrariétés ou les pensées qui étaient plus ou moins positives, ou ce qu'on a entendu, ce qu'on a lu, ce qu'on a compris entre les lignes, etc., etc., pour se tourner résolument vers ce que l'on tend. C'est un peu, comme je vous dis, c'est pour moi, la carte de la vaste univers ici, c'est comme si ça déclenchait pour vous d'action, vraiment, à partir de cette carte-là. Parce qu'on a comme un ressenti où on a vu certaines choses qui fait comme, oups, ça, on est dans la bonne direction, là. Il y a des indices qui nous ont montré qu'on était dans la bonne direction. Donc, on s'accroche fermement. C'est un peu dans cette idée-là aussi qu'on pourrait le voir. Et ici, avec l'esprit apaisé, ben, ça le dit bien. Hein? Vous êtes vraiment bien dans votre peau. Avec ce 32, on est bien dans notre peau face au changement qu'on veut initier. Avec ce 3, on y croit. On a la communication qui est fluide. On veut de l'expansion, mais on est aussi charismatique. Les gens aiment bien, veut dire nous écouter, puis on aime bien aller vers les gens. Parce que le 3 indique qu'on sort d'un certain isolement. Donc, on est capable de parler de ce qu'on veut, de ce qu'on attend, de ce qu'on espère, de ce qu'on souhaite, etc., etc., de ce qu'on met en action aussi. Donc, il y a des échanges, c'est pas juste je parle et écoutez-moi, il y a un échange, il y a des réponses qui viennent à vous aussi, ça aide. Vous donnez des réponses, mais vous recevez des réponses aussi avec la discussion, les conversations que vous avez avec d'autres personnes. Mais on passe ici avec le 3 et le 2, parce qu'il y a une ouverture dans ce 3 ici, avec le 2. Ça nous amène à une certaine ouverture, une certaine compréhension des gens. On n'est pas sauvage dans cette période-là. On n'est pas à se recroqueviller sur nous, à se renfermer sur nous parce qu'on a vécu certaines situations peut-être un peu moins agréables à vivre. Au contraire, ça nous a donné... Je pense que cette ouverture-là vient aussi de cette carte-là, dans la mesure où est-ce que... pour nous, c'est comme si on avait réglé une partie de notre passé, je veux dire, de ce qui s'est passé auparavant avec cette carte-là. Donc, on est ici dans une nouveauté, on veut s'ouvrir, on veut faire les choses différemment, on veut voir les choses, mais aussi les gens différemment. C'est dans ce sens-là ici, parce que ce 3 et ce 2 qui donne 5, veut dire vous apporte une certaine liberté, un certain désir d'aventure, on se lance. Un peu dans cette idée-là, c'est le carrefour, le 5 aussi. Il y a des choix à faire, vous le savez, depuis le début, mais ces choix-là ne vous angoissent plus. C'est comme si ça fait partie du changement que vous avez demandé. On s'en rend bien compte. On est avec le chakra ici de la gorge, la facilité d'expression, la créativité avec le 5 aussi. Donc, c'est une bonne énergie ici, positive, pour commencer, passer à l'action. On est prêt, on est fin prêt, on est en possession de tous nos moyens, tous nos outils sont disponibles ici pour commencer une nouvelle aventure.
un peu dans ce sens-là. Avec ce regard intérieur ici, moi j'ai la sensation que c'est... Je pense qu'on réalise un peu l'ampleur de ce qu'on a fait ou ce qu'on va, vers quoi on va. Avec ce 8 qui nous parle de réussite, hein, mais qui nous parle de sagesse intérieure aussi. Ça nous parle aussi de quelqu'un qui a un sens développé qui est fiable, qui a un bon jugement, etc., etc. Donc, on n'est pas du tout dans une énergie égocentrique ici, aucunement. Donc, on est dans une énergie de continu d'action. On est bien dans notre peau. On regarde la jeune fille ici qui a le cœur ici, qui est très sorti, le bleu qui nous parle de créativité, mais aussi d'un côté quand même relativement concret. Il y a du vert autour qui entoure le cœur et le jaune qui prend beaucoup de place sur la carte, qui nous amène une sûreté de soi, une confiance en soi, une estime de soi. Donc, on est conscient de ce que l'on fait, des gestes posés. C'est pas, on laisse pas, c'est pas aléatoire, c'est pas la chance qui court là-dessus, c'est vraiment, vous commencez, veut dire, à mettre ce que vous avez planifié en branle. Et on est confiant parce que ça a déjà été réfléchi, ça a été pesé, vous comprenez, dans ce sens-là. Donc, on est dans une énergie ici où est-ce qu'on on est bien. Tout est équilibré, veut dire, on n'est pas en période de questionnement, au contraire, on est confiant. D'accord? Et le 8, ben, je vous l'ai dit, ça annonce la réussite, donc c'est l'attitude apparemment à avoir durant cette période. Le 38, 3 et 8 qui donne 11, qui est le nombre maître qui nous revient à 2. Encore là, veut dire la communication. C'est encore pas tellement la communication, comme plutôt être être à l'écoute. L'association, la réceptivité, la collaboration, la diplomatie, etc., etc. On est pour s'ouvrir aux gens. Il y a le chakra ici de la couronne ainsi que le troisième œil qui sont très ouverts. Je pense qu'on ressent aussi beaucoup les choses. On est à l'écoute de tout ce qui se passe autour de nous. C'est pas juste nos yeux qui voient. Notre troisième œil, tout notre ressenti est vraiment ouvert ici à ce qui vient à vous. On est avec le 3 et le 8, le 3 qui nous parle encore deux fois de croyance, de communication qui est fluide, mais aussi de créativité. Le 8 qui nous parle de réussite. Pour aller avec le 3 et 8 qui nous donne 11, on veut que ça bouge. On met toutes nos énergies, veut dire, pour que l'action puisse se réussir, que l'action puisse se concrétiser. Mais le 3 et le 8 donnent 11 qui revient à 2 avec beaucoup de réceptivité. Il va falloir, dans cette action-là, malgré tout, que vous soyez assez ouvert. Autrement dit, on ne part pas avec des idées déjà faites. Oui, on a un plan, on a une direction qu'on s'est choisie, mais veut dire ici, il va falloir s'adapter parfois, veut dire à certaines réalités que vous rencontrez sur votre chemin. Ça ne vous fera pas dévier, ça va juste vous permettre de voir peut-être le champ un peu plus élargi de ce que, en premier lieu, on a réfléchi. Parce qu'au début, quand on réfléchit, on ne peut pas, veut dire, savoir d'avance, veut dire, toutes les couches de ce qu'on peut rencontrer, veut dire, les nuances et tout, veut dire qu'on peut rencontrer sur l'idée qu'on a lancée dans le cosmos, éventuellement. Donc, c'est un peu dans cette idée-là que je vous l'amène, moi. Mais c'est quelque chose qui... Encore là, qui ressemble à des outils dont vous vous servez. C'est pas quelque chose qui vous est... De toute façon, avec le cancer, signe d'intuition et clairvoyance. C'est pas quelque chose à laquelle vous êtes étranger nécessairement. Okay? Donc, on se sert des outils qu'on connaît bien, qu'on est à l'aise d'utiliser adéquatement. Veut dire, on est vraiment dans une énergie positive, encore là, une fois. C'est de la réflexion, oui, mais une réflexion qui est intense. C'est comme si, veut dire, on tape le terrain, mais différemment à l'intérieur de nous. Veut dire, c'est une façon de dire, évidemment. Ça vous amène des possibilités infinies. C'est surtout ça qu'il faut retenir. C'est pour ça qu'on vous demande surtout d'être ouvert, parce que on n'aurait peut-être même pas imaginé que ça pourrait se faire de cette façon-là, ou que cette occasion-là pourrait se présenter à vous. Dans la planification qu'on a fait, dès qu'on a passé à l'action, c'est sûr qu'on a ouvert une boîte de Pandore ici. Donc, il y a eu plein de choses qui se sont présentées sur votre chemin, mais ici, les possibilités sont là, sont concrètes. On est dans l'action ici. Maintenant, ça va être votre ouverture d'esprit qui va vous guider, je pense. Ou du moins, vous voir toutes les possibilités que vous allez avoir, donc à choisir aussi. Alors voilà, c'est un peu grosso modo ce que je peux vous dire sur le premier tirage. C'est un beau jeu parce que on sent quand même une certaine part de chez vous qui est quand même vulnérable. On peut pas passer à côté. Mais c'est pas ça qui va prendre le dessus. Je pense que vous êtes conscient de cette
de cette nuance à l'intérieur de vous, évidemment. C'est vous qui sentez, qui vivez ces émotions. Mais ce que je veux dire surtout, c'est que c'est pas quelque chose à laquelle vous donnez beaucoup d'importance. Pour vous, c'est comme si c'était le contre-coup un peu de la décision qu'on a prise au départ, de rendre les choses officielles. C'est dans ce sens-là que je vous l'amène. Parce qu'après ça, on a déjà comme, c'est comme si, veut dire, on avait déjà posé certains jalons et on continue ici tout simplement l'action. C'est comme si, bon, ben là, c'est fait, je me retiens plus, puis on va vraiment, on va dire, dans la direction que j'ai choisie, tout simplement. Ça peut le ressentir aussi dans votre tête comme ça. Et vous vivez bien avec ça. C'est ce que je vous dis. Il y a pas grande hésitation. Puis quand il y en a, ça ne dure pas longtemps. C'est comme si, veut dire, on reprend tout de suite nos esprits. C'est comme, non, on ne se laisse pas embarquer dans cette spirale-là. C'est pas ça qu'on veut faire. C'est pas ça qu'on veut aller non plus. C'est vraiment une énergie, moi, je dirais, très positive. C'est pas quelque chose, veut dire, de vraiment, veut dire... je sais pas, la sensation, elle est fluide pour moi. Elle est pas du tout à être retenue ou à être planifiée ou quoi que ce soit. Il y a de la spontanéité dans votre tirage aussi, mais c'est toujours dans le même sens que vous voulez aller. On ne se lance pas dans des choses sans réflexion ou quoi que ce soit. On est très conscient du geste ou de la portée des gestes qu'on va faire. Ça aussi, c'est beaucoup conscient dans votre jeu. On peut pas manquer de notre coup. Ça, c'est sûr et certain, d'un certain sens. La dame au miroir, le reflet. Peut-être que le reflet peut être brouillé. On vous demande peut-être d'avoir, justement, avec ce 44 qui est nombre maître, d'être plus fort, on va dire, que votre esprit, à quelque part, d'aller plus loin dans la première réflexion. C'est que le reflet, on sait que c'est pas la vérité exacte. Donc, c'est peut-être dans ce sens-là qu'on pourrait l'amener aussi pour certaines choses dans votre vie. C'est vous qui allez déterminer, évidemment. Mais étant donné que c'est une carte qui influence toute la façon de penser, mais la façon de passer à l'action et de faire l'action, c'est une carte qui est à tenir quand même. Ça peut être un outil dans le sens que ça peut vous faire revenir en arrière en disant oups, j'ai peut-être pas regardé au complet, je peux être plus sûr, je vais revenir en arrière pour voir un peu plus si je vois. Parce que le 4, les deux fois que les 4, le fait de mettre en ordre, le fait de mettre les choses solides, on est attentif aux détails aussi. Peut-être qu'on en a laissé passer un peu, parce que bon, on est dans l'action, puis on veut y arriver de plus en plus, mais étant donné qu'elle influence toutes les cartes dans votre jeu, je la verrais dans ce sens-là. C'est qu'on veut être sûr que le prochain mouvement qu'on fait, on a épuisé, ou du moins on a vu tout ce qu'on avait à voir, tout simplement, ou ce qu'on avait décidé, pardon, à ce qu'on avait décidé, quoi que ce soit. OK? C'est un beau tirage. Moi, je trouve que c'est quelque chose qui va dans le sens que vous voulez, donc ne pas dire autrement que c'est un bon tirage. C'est pas quelque chose qui vous est imposé, c'est vous qui avez choisi. En plus, c'est que vous êtes donné ces outils-là qui viennent justement vous soutenir au moment où vous en avez besoin, qui font que le doute n'a pas de prise sur vous, et c'est parfait, puisque ça vous permet justement de voir les choses qui commencent à changer dans votre vie, ou certaines propositions, certaines... Il y a des choses qui changent. C'est pour se rendre compte, de dire que, oups, OK, finalement, c'est confirmé, c'est une confirmation pour vous. D'accord? Donc, ça donne effectivement un beau tirage. Mais les outils, ben écoutez, vous avez le coffre à outils assez rempli, merci. Alors, mes chers cancers, si vous voulez bien, on va passer maintenant à la deuxième partie, c'est-à-dire à répondre à 2 de vos questions dans le ou les domaines que vous avez choisis. Pour faciliter les choses, je vous ai mis une rhodonite ici et une amazonite simplement pour différencier les 2 réponses. Alors, mettez vos questions en perspective de la pierre. C'est comme d'habitude, si vous avez besoin de temps pour réfléchir à votre question ou à la formulation, peu importe la raison qui vous appartient, mettez la vidéo sur pause quand vous serez prêt tout simplement à la repartir. Je voulais vous dire un petit peu avant aussi, si parfois vous avez besoin d'un peu plus d'explication, n'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant, votre signe lunaire. Ça pourrait justement vous donner plus d'informations ou vous donner plus de clarté par rapport à certaines questions que vous posez. À vous de voir, évidemment, si ça vous répond. Ou ça pourrait vous donner effectivement une autre approche, une autre façon de voir les choses qui justement peut-être vous rejoint un peu plus. Alors, allez voir un petit peu. Alors, une rhodonite, une amazonite. Moi aussi, je reviens en arrière. Dans ce sens-là, ici, pour répondre à vos 2 questions. Si c'est suffisant, tant mieux, le temps qu'on vous donne. Ici, moi, je vous propose un 10 secondes de réflexion additionnelle. Si c'est suffisant, tant mieux. C'est pas assez. Vous savez maintenant quoi faire. Alors, c'est parti, 10 secondes.
Alors, mes chers amis, c'est le moment de répondre à vos questions. Alors, pour la redonnite ici, réponse à votre question, on vous dit demandez à vos anges, chers amis. Il va falloir vous écouter, il va falloir écouter les sensations que vous avez, peut-être en méditation si vous en faites. Ça peut être juste se recueillir, ça peut être juste se promener tranquillement, laisser nos idées vagabonder, ça peut être un dialogue intérieur. C'est selon vous, comment vous le ressentez, mais demandez à vos anges. Écrivez une réponse à quelque part, demandez d'avoir de l'aide, d'avoir une réponse, laissez les choses aller. Quand vous y reviendrez, l'idée va sûrement revenir. À vous de voir comment vous le gérez, évidemment, mais c'est une façon comme une autre d'aller chercher une réponse aussi. Okay? La deuxième, l'amazonite. On vous dit que la méditation apporte des réponses. J'ai l'impression qu'on ne veut pas vous donner nécessairement les réponses tout crues. Avoir deux cartes de cette façon-là, j'ai l'impression que... Ou alors vous savez la réponse et puis, bon, peut-être que la réponse ne vous plaît pas, mais si on n'est pas en train de choper, hein, on va se dire. En québécois, on ne magasine pas ici. C'est des réponses qui viennent, c'est des réponses qui viennent. À vous de faire avec. C'est vraiment... mais la méditation, je pense que vos réponses, vous les savez, vous les avez. Est-ce que c'est comme je vous dis, est-ce que ça fait votre bonheur? Peut-être pas. Mais il y a sûrement une raison. Il n'y a rien pour rien dans la vie, on le sait. Alors, c'est le temps de mettre votre réflexion en marche ici pour ces deux questions-là. OK? Alors voilà, mes chers cancers, c'est ainsi que se termine votre guidance pour la période du 16 au 31 octobre 2023. Évidemment, moi, je vais encore vous remercier, vous dire merci de m'avoir accueilli chez vous le temps de cette guidance. Je vais également vous souhaiter le meilleur, beaucoup d'amour, de santé, de prospérité. Faites attention à vous, c'est important. Vous êtes important pour vous, mais vous êtes aussi important, je veux dire, pour l'univers. Vous avez votre place, vous avez sûrement votre chose à faire, votre point à amener dans l'univers. Nous, on se rencontre d'ici à peu près une quinzaine de jours, comme d'habitude. Alors, je vous souhaite le meilleur. Faites attention à vous, ça c'est aussi très important. Alors, nous, on se dit au revoir et à la prochaine. Au revoir.